Europe 1, il est 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. C'est dimanche que Claire Chazal présentera son ultime JT sur TF1, viré, pas très élégamment, après 24 ans dire, oui. de bons et toujours loyaux services, précisons-le. Ce matin, Raphaël, c'est pas la présentatrice qui vous intéresse, mais c'est le 20h lui-même. Oui Thomas, parce que ce qui est étrange, c'est qu'au lieu de virer Claire Chazal comme des malpropres, il n'est pas viré le 20h lui-même en fait. À l'ère du mélange des écrans, de l'information à la carte et des chaînes d'infos en continu, le journal de 20h fait vraiment figure de mohican. Et c'est très simple, son horaire impérieux, 20h, devrait en détourner tous les gens qui prétendent s'informer quand ils le désirent. Et alors surtout son dispositif, un homme ou une femme tronc face à un prompteur est vraiment aux antipodes de l'idée qu'on se fait d'un monde en mouvement. Et pourtant Raphaël, ça marche, mais comment ça marche ? Attention Thomas, aujourd'hui c'est un hommage à Claire Chazal, pas à Michel Chevalet. Et puis surtout la question c'est pas comment ça marche, c'est pourquoi ça marche. Et alors il y a plusieurs raisons à ça, peut-être. D'abord, le 20h fournit des sujets de conversation aux gens qui n'ont plus rien à se dire, tout en les dispensant de prendre la parole puisque c'est la télé qui parle. C'est essentiellement la raison, à mon avis, pour laquelle on le regarde en famille. Et puis le 20h, c'est le repos du guerrier numérique. C'est le moment où l'internaute renonce pour une fois à se faire son information lui-même pour se laisser aller à recevoir son opinion d'un autre. Mais en fait, plus qu'à tout cela, il me semble que si le 20h survit, c'est à son caractère rituel qu'il le doit. En fait, tout est rituel dans ce qu'il faut appeler une cérémonie. Du générique un peu flippant façon Dents de la Mer, à l'épilogue plus tranquille, quant à moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure, en passant par les 50 nuances d'un visage impassible et gracieux, le 20h c'est une oraison laïque, où un demi-dieu, c'est-à-dire un dieu sans jambes, vous n'aimez pas qu'il soit assis, hein, ouais. Écoutez, c'est comme ça, hein, vient dans la maison nous parler de ce qu'on ne voit pas. En fait, le 20h, Thomas, nous déprend de nous-mêmes, c'est une phrase de Foucault, nous déprend de nous-mêmes. Son aspect rituel est un garant de l'ouverture au monde. En se soumettant à l'horaire du journal, un téléspectateur accepte implicitement d'entendre parler d'autre chose que ce qui le concerne lui directement. 20h, c'est l'heure de la journée, peut-être la seule, où les individus ont d'autres soucis que leur petite vie, c'est-à-dire deviennent des citoyens. Et alors la morale de l'info, Raphaël ? Écoutez, la morale de l'info, je l'emprunte à Régis Debray, qui dans un très beau livre sur le sacré fait cette distinction entre le sacré et le sacro-saint, et je dirais que le 20h ne relève pas du sacré, mais incontestablement relève du sacro-saint. C'est la raison pour laquelle, malgré le départ tout à fait inélégant, ou la façon tout à fait inélégante dont Claire Chazal a été contrainte de partir, le 20h a encore de beaux soirs devant lui. Et on souhaite à Claire Chazal qu'elle en ait également de beaux soirs devant elle. Absolument. Raphaël Antoven, tous les matins, la morale de l'info à 7h25 sur Europe 1. Madame, monsieur, bonsoir.